L'élément terrestre, mais même quand vous voyez un corps humain, il est animé par une âme, il vit par une âme. Il n'y a pas de raison qu'un corps y vive. Un corps comme il est conçu, pourquoi il vit? Même si vous prenez l'œil, les oreilles, tout, ce sont des kélim. Un œil ça sert à voir, les oreilles à entendre, etc. Mais l'œil il voit que s'il y a le nefesh dedans. L'oreille elle entend, que s'il y a le nefesh, le jour où le nefesh il parle, l'oreille elle n'entend plus. L'œil ne voit plus. C'est-à-dire que le principe même de vie, c'est l'assemblement de ces deux choses-là. Mais l'homme sur Terre, il essaye de sécuriser en se disant que il y a du rationnel, il y a de la logique, et on fonctionne là-dedans. Comme ça, il se tranquillise avec ça. C'est-à-dire ça l'affole pas trop. Mais si on lui dit non, il n'y a pas de logique du tout. Il n'y a pas de logique du tout, Bichlal. Rabbi Nachman dit il n'y a pas de logique du tout. La logique, ça n'existe pas. Comme disait Ravayovitch à la Vata Shalom, il disait les savants de Marseille. Il y a les savants de Marseille. C'est ça les savants qu'il y a. On connaît les savants de Marseille. Mais il n'y a pas de le développement de l'analyse du côté terrestre pour donner des résultats par rapport à ce qui a été analysé dans le monde. C'est pas ça qui va révéler Hachem. Comprenez? Aujourd'hui, Baruch Hashem, vous voyez la médecine, le développement de la médecine, vous voyez qu'aujourd'hui, les gens ils vivent beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'à l'époque de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, les gens ils mouraient très jeunes. Il y a quelqu'un qui arrivait à 70 ans, c'était nifla, c'était pas... Ah bon, il y a des chidushim tout le temps, mais le taux de mortalité il était très fort dans le monde. Maintenant, Baruch Hashem, les gens ils vivent plus longtemps. Mais vivent plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Je veux dire, nous, on ne cherche pas à vivre longtemps pour rester plus longtemps sur Terre, manger plus de pommes de terre. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plus de temps pour essayer de faire un maximum de shalom avant de partir. C'est-à-dire un maximum de shalom, c'est-à-dire de gérer ces opposés-là, qui sont la matière et le spirituel, le corps et l'âme, essayer de faire le shalom entre eux un maximum avant de partir, pour justement pouvoir après s'approcher au maximum de l'infini. Mais ce monde-là, comme il est vu par la plupart des gens, il va sur quelque chose de logique. C'est pour ça ce qu'on a dit la dernière fois. Pourquoi ils veulent brûler les morts? Parce qu'ils veulent dire que non, qu'un corps, il n'est pas question d'amener une âme dans un corps après qu'il soit mort. Nous, on veut faire disparaître le corps complètement. C'est-à-dire ils veulent qu'il soit de la cendre. Comme on a dit, PR tachat efer, que le lien du shalom, c'est que la cendre, je la rende splendeur. C'est-à-dire, tu vois ce corps mort là, qui rentre dans la terre, ben, je vais refaire descendre l'âme dedans de manière à ce qu'il reste en communication avec le Olam Haba et avec le Olam Hazé. Et que quand sa famille va venir prier chez lui, alors il pourra les aider, il pourra lui aussi prier pour eux dans l'Olam Haba, il pourra faire des choses, comme on a vu dans la Gemara Brachot, qu'ils discutaient les morts, et ils disaient, voilà, cette année il va y avoir ça, tu sais, j'ai entendu, ça va être une année où il va y avoir du bien, etc. Les gens, il y a une communication entre les morts, il y a une communication entre les morts et les vivants, il y a une communication entre l'infini et les corps qui sont enterrés. Pourquoi nous, un corps, on doit faire attention? Pourquoi on se bat? Regardez en Eretz Israël, les guerres qu'on a faites pour pas qu'ils déterrent pourquoi on doit faire des guerres comme ça? Parce qu'on a affaire à des gens qui nient qu'il y a une vie après la mort. On a affaire à des gens qui pensent que le corps c'est bien de le brûler, qu'il reste que des cendres. Pourquoi en disant que c'est des cendres, ça y est, on est tranquille, c'est terminé. On l'a oublié, on n'en parle plus. Mais maintenant, si on dit que quelqu'un qui est mort, Béhémet, il est mort en partie, en majeure partie par rapport à la matière, mais par rapport au spirituel, il n'est pas mort du tout. Et le fait qu'il soit venu dans ce monde, c'est un srout gadol. Rabbi nous dit, rien que de venir dans ce monde, c'est un mérite, un très grand mérite. Quelqu'un qui est venu dans ce monde et qui a pu un petit peu révéler Hachem, il a un grand mérite, parce que quand il rentre dans sa tombe, il a un kécher entre le haut et le bas. C'est-à-dire il est toujours un facteur de quelqu'un qui fait le shalom entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Maintenant, le Ikar, vous allez voir que le Ikar, le principal de l'opposition dans la façon de voir les choses, elle vient à ce moment-là. Comme quelqu'un qui a raconté Yaakov, un massé de quelqu'un qui est mort à Johannesburg, en Afrique du Sud, et il avait 2 enfants. Il avait un enfant avec une femme non juive et un enfant juif.
Maintenant, lui, il a vécu à Johannesburg toute sa vie, ce monsieur-là, et donc il avait le contact avec son fils qui n'était pas juif. Mais son fils qui était juif, il était en Eretz Israël, il ne savait pas ce qu'il est devenu. Maintenant, son fils qui était juif, il est à Avrer Kolel, il habite ici à Bnei Brak, il a une grande famille, etc. Maintenant, quand il est décédé, ce monsieur, il a voulu laisser sa fortune à ses 2 enfants. Sa fortune, c'était 50 millions de dollars. Donc, il laissait 25 à chacun. Donc, il a demandé de chercher, de faire des recherches pour trouver son fils. Bon, quand ils l'ont trouvé en Eretz Israël, etc., il est arrivé là-bas. Le temps qu'il voyage, qu'il arrive, le père, il était décédé. Donc il avait un testament, il avait 25 millions de dollars et l'autre frère 25 millions de dollars. Maintenant le frère qui habitait à Johannesburg, il a dit moi je veux brûler, moi je veux le brûler, je veux qu'il soit brûlé. Et le fils qui est en Eretz, il a dit bon, moi je veux l'enterrer comme un juif, mon père c'était un juif. Et le fils qui n'était pas juif, il n'avait rien voulu savoir, il a dit non. Alors ils étaient au tribunal de Johannesburg, comme là-bas, mais c'est mal, les tribunaux, enfin le juge qu'ils ont eu, c'était en tout cas quelqu'un apparemment très intelligent, puisqu'il a dit bon, il n'y a pas de problème, vous coupez le corps en 2, lui il brûle la moitié, et toi tu enterres la moitié. Alors, alors le fils, le juif, il a dit non. Il a dit regarde, sur les 25 millions de dollars, je te donne la moitié, 12 millions et demi de dollars, la moitié du corps de mon père, je le rachète, 12 millions et demi de dollars. L'autre, il a dit non. Alors il dit je te donne tout, les 25 millions de dollars et tu me donnes mon père. Il a dit d'accord. Donc il lui a donné les 25 millions de dollars, il a récupéré le corps de son père, il l'a enterré en Israël. Maintenant si pour faire ça, il faut croire dans une autre dimension, oui. Parce que même dans la Torah, s'il avait demandé à un rave qui fait un peu du pile-poule et tout, il lui aurait dit, regarde, tu as une grande famille, avec cet argent tu vas donner au yeshivot, tes enfants tu vas bien les marier, après ils vont faire des mitzvot pour le srout du mort, etc. Vous comprenez, si le gars il réfléchit 5 minutes, c'est terminé. Il ne peut pas réfléchir, il a fait ce qu'un juif il doit faire, c'est tout. Et il dit non, le corps de mon père, il n'y a pas question, il n'y a pas de 25 millions de dollars, ils sont partis, c'est tout, il n'y a pas Et le corps de mon père, il va continuer à fonctionner, c'est-à-dire à faire du shalom. Maintenant, si on croit que le corps, c'est un morceau de terre, de rien du tout, alors il n'y a aucune raison de faire ça. Pourquoi quelqu'un va faire ça? Il est fou, pourquoi il va faire une chose pareille? C'est quoi? C'est pas de l'affection, ni des sentiments, ni rien. C'est que techniquement, il n'y a pas de mort. Le corps, il sert toujours de Kéli pour transmettre l'infini. Même quand il est dans sa tombe, c'est pour ça qu'il va y avoir Triatametim. On est mis dans Triatametim, qu'il va y avoir la résurrection des morts. Et c'est ça l'opposition fondamentale qu'on a avec les Ummot, notamment avec Esav. Esav, comme il dit Rashi, que quand il a vendu la Bechora à Yaakov, Rashi dit Mikan, il dit Kafar be Triatametim. Quand il a dit moi je vais mourir, qu'est-ce que j'ai à faire de la Bechora, c'est-à-dire d'avoir le droit d'aînesse, j'ai rien à faire de ça. Rashi dit, voilà, il a renié l'existence de la résurrection des morts. Pourquoi? Il a dit, moi je vais mourir, c'est-à-dire que ce monde il va se terminer. Donc du moment où il va se terminer, moi je te vends, si tu me donnes un plat de lentilles, moi je te le vends, mon droit d'aînesse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Alors le droit d'aînesse c'est quoi? Que le Bechor il reçoit Pishnaim. C'est quoi ces Pishnaim? C'est ça le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est qu'il reçoit la possibilité d'être branché avec le Olam Haba et dans le Olam Hazé. C'est pour ça que quand beaucoup les appellent Beni Bechori. Un Bechor, dans l'héritage, il reçoit 2 parts par rapport à ses frères. Il reçoit 2 parts. C'est-à-dire que ces 2 parts-là, Rabbeinu dit, c'est le lien du Sechel chez Eshbekol Davar. C'est-à-dire qu'il sait que c'est pour ça que aussi tu as une mitzvah, après le père, tu dois être mechabed le Bechor. Si c'est une grande famille où il y a un garçon, c'est le premier, tu as tous les frères et sœurs, ils ont un chiyuv d'être mechabed le Bechor. Parce que le Bechor, il est double par rapport à eux. C'est-à-dire il a une vision plus grande de la vérité, c'est-à-dire du shalom. C'est-à-dire il gère plus de problèmes que eux. C'est-à-dire il sait gérer plus d'opposition. C'est le Bechor et l'Olimul et Niftar. C'est celui qui vient après qui s'appelle Bechor ou il n'y a plus de Bechor? Non, Bechor c'est un statut. C'est-à-dire c'est un statut qui vient à la naissance. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'acquiert pas. Le premier-né, s'il est mort, il est mort. C'est pas...
c'est pas celui qui reste, c'est pas un poste. Héréditaire. Voilà, c'est pas un poste qui